C'est un 3 à l'envers aussi. Il suffit de savoir et c'est bon. Au travail. Alors là, je vais demander aux étudiants de sciences du langage, surtout ceux qui sont en deuxième et troisième année, et en master, de se taire pour que les autres puissent dire ce qu'ils entendent lorsque je dis Pécresse. Darcos. Alors, vous êtes tous d'accord que dans Pécresse et Darcos, il y a 6 sons différents. Dans Sarko, il y en a 5. C'est normal, il y en a un peu plus petit. Alors, on va commencer par Pécresse. Qu'est-ce que vous entendez? Qui c'est qui va me dire ce qu'il entend? Mépris, non? C'est sûr. Mais au niveau sonore. D'accord. Et. Car. Que. Que. Ensuite. Et à l'envers. Bien. Comme dessus. Et. S. Bien. C'est logique. Alors les étudiants de sciences du langage rient bien parce qu'ils savent que c'est pas ça. Alors je vais vous demander d'écouter bien. Écoutez bien lorsque je vais dire Pécresse. Est-ce que j'ai prononcé ce qui est écrit au tableau? En d'autres termes, est-ce que le R que je prononce dans grève et celui que je prononce dans Pécresse est le même? Affûtez vos oreilles, oubliez votre cerveau et dites-moi si c'est vraiment le même. Alors, on pourrait, effectivement, le R de Pécresse et celui de grève n'est pas tout à fait le même. Lorsqu'on s'exerce un peu, on sent un peu ça. On pourrait se dire, peut-être que c'est parce que Pécresse n'aime pas la grève. C'est vrai, mais je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. D'ailleurs, en effet, lorsqu'on prend 2 mots de la même famille, comme vous avez en 5, on constate qu'ils peuvent avoir aussi un comportement différent. Si on prend le subjonctif du verbe perdre, que je perde, et qu'on le compare avec le nom dérivé de ce verbe perte, il est clair, beaucoup plus clair que dans Pécresse et grève, qu'on prononce des R différents. Perdre, perte. Le R de perte est plus dur, plus rugueux, plus râpeux que celui de perdre, qui passe très bien. Alors à ce stade, je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est que la différence qui existe entre ces 2 R, dans Pécresse et dans grève, n'est pas du tout du même ordre que celle qui peut exister entre, par exemple, le A de bateau et celui de bâton. Pour s'en convaincre, il suffit d'enregistrer plein de réalisations du mot bateau, par exemple. On sait qu'à chaque fois qu'on reprononce le mot bateau, on ne prononce pas le A exactement de la même façon, et on peut représenter ça sur un graphique, par exemple, celui que vous avez en 6, où j'ai représenté donc les différentes réalisations du A de bateau et du A de bâton. On obtient 2 nuages de points. Les nuages de bateau et du A de bateau et du A de bâton, on remarque qu'ils se superposent. Alors que si on fait la même chose pour le R de Pécresse et celui de grève, on remarque que ces 2 nuages sont disjoints. Donc comme les deux sons R de grève et Pécresse sont différents, il faut utiliser un autre signe API, et ce signe, c'est un grand X, comme ceci.